La belle vie musulmane, la belle vie, la belle vie, la belle vie musulmane. Alors, bonjour sur Télé Musulmane, animé par Shams. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ce que j'ai fait hier dans ma pratique, puisque la pratique du musulman, évidemment, là ici je parle des musulmans, mais quand je parle d'une autre religion, chacun sa pratique. Nous allions la prière, mais également l'écoute de conférences pour mieux connaître par nos aînés. Et là, en l'occurrence, j'ai pu écouter le premier DVD consacré donc à la mort, hein, règles à suivre avant et après, comment laver un mort, cours pratique en langue française. Alors à tort, hein, c'est à tort en langue française. Je dis c'est à tort parce que le conférencier parle d'abord en arabe et ensuite en français. Donc c'est pas uniquement en français. Donc quand tu comprends pas un traître mot en arabe, c'est quand même un petit peu long, hein, puisque c'est bilingue. Hein, il faudrait préciser bilingue, arabe-français. Ça serait un peu plus honnête pour nous, Français. Nous souhaiterions avoir uniquement du français, parce que évidemment, sur une conférence d'une heure, si tu multiplies à chaque fois par deux, ça fait qu'il te reste plus que peut-être 30 minutes de français, 30 minutes d'arabe. Hein. Bon, mais là, en plus, c'est en même temps. Donc voilà. Donc là, pas très, j'allais dire, pas très honnête au point de vue des VD. Je cite, hein, conférences et cours pratiques abordant un grand nombre de sujets sur la mort et le lavage mortuaire. Alors, très intéressant évidemment pour les gens, hein, qui veulent pratiquer, qui sont vraiment des, des, des- des musulmans de première souche ou depuis un petit temps. Moi qui débarque, qui atterrit sur la terre musulmane, c'est un peu un peu ardu, un peu dur à voir. Je le regarderai euh, à peut-être à une autre occasion. Alors, recommandation avant que la personne meure. Là, c'était très intéressant parce que avant que la personne meure, il y a une formule, il y a une formule à dire, hein, en gros, on prie pour que Allah t'agrée au paradis. Hein, en gros, hein, je te résume parce que c'est évidemment une formule en arabe. Il faut dire cette formule en arabe, mais enfin la pensée, je pense que l'essentiel c'est que la pensée y soit, c'est de dire pour que cette personne s'envole entre guillemets au paradis plus facilement. On l'accompagne par nos pensées bénéfiques par définition et paisibles. Hein. Donc et comme ça, et on essaye de lui faire dire son dernier mot avant qu'elle meure. euh, je souhaite aller au paradis. Bon, par exemple. Hein. Donc, euh, donc là, en l'occurrence, ça c'était très intéressant d'avoir ce côté positif de dire avant de mourir, notre dernier mot sera un mot positif. Et si la personne ne peut pas dire ce mot-là, on lui dit pour elle. Et on dit, ah, je souhaite vraiment aller. De tout cœur, je t'envoie, j'espère qu'Allah va t'agréer, voilà, et je le fais pour toi. Bon, si tu ne peux le faire. Mais en tout cas, tu entends, par tes oreilles, tu entends, tu es encore là, tac, et tu entends qu'on pense, on veut que tu sois, que tu ailles au paradis. Donc là, c'était touchant, évidemment. Comment se comporter lors de la mort d'une personne? Conseil aux familles du mort. Y a-t-il des invocations ou des sourates particulières du Coran à lire? Alors là, l'imam, il s'agit en fait de Rishad Abu Oudeifa, l'imam de la mosquée Sunna de Brest, euh, homme vraiment ultra saint homme, hein, moi j'ai envie de dire saint homme vraiment là tu super sympa, tu as envie tout de suite de le rencontrer vraiment respect, tu vois, respect immense quoi, superbe. Donc ça c'était ma petite ma petite note au sujet de cet imam.
Alors, y a-t-il des invocations ou des sourates particulières du Coran à lire? Alors, il nous dit qu'évidemment, a priori, une fois que la personne est décédée, lui lire le Coran, ça sert à rien, elle n'est plus de ce monde, donc il n'y a rien de particulier à lui lire. Il faut simplement, en l'occurrence, la laver, hein, et donc il y a là, voilà. Ensuite, que faire si le mort a des dettes, etc. Alors effectivement, il faut, avant notre mort, veiller à ce que nous n'ayons pas de dettes ou le moins possible à notre mort. Et si quelqu'un peut se charger de cela pour nous, mais c'est mieux de s'en occuper nous-mêmes. Et donc voilà tous les détails sur le lavage du mort, caractéristiques des linceuls, les mauvaises habitudes et innovations à éviter. Alors là aussi c'est assez, c'est assez intéressant parce qu'effectivement il y a toujours comme il y a toujours des gens qui veulent interpréter. Tu as eu le prophète, Bismillah, euh, qui a donné une interprétation, et il y a les hommes qui aiment bien, tu sais, de toujours donner leur petite... moi le premier, tu me diras, hein, donc, qui aiment bien, mais qui veulent s'instituer en prophète en disant, moi je suis le prophète, non, non, mais moi je suis comme le prophète, non, 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 je me déclare prophète et je dis, moi, je veux instituer une nouvelle règle, nanana. Bon, bref. Donc là, évidemment, l'imam dit, non, 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 si tu rentres en islam, c'est pour te conformer à la religion en tant que telle. C'est comme toute religion, si tu commences à dire, bon, alors là, on me demande de me laver, oui, bon, ça je prends ça, se laver, ok. Ne pas boire d'alcool, ah non, j'aime trop l'alcool, je garde l'alcool, etc., etc. Bon, bref, tu peux pas choisir, t'es pas au marché, hein, voilà. Tu prends tout ou rien, hein, voilà. Donc voilà, donc là ça a été très intéressant au sujet des innovations. J'ai pas tout noté, hein, là je te transmets de ce que ma tête a pu retenir parmi la foultitude de mots arabes, à tel point que même sunna, je savais pas ce que voulait dire sunna, et S-U-2-N-A, et j'ai appris que ça voulait dire c'est l'enseignement, hein, du prophète, Bismillah. Et donc voilà, donc c'est l'enseignement tel qu'il a été écrit dans le Coran, les hadiths, etc. Les hadiths, je rappelle que ça s'écrit comme ça, parce qu'à chaque fois, on me reprend. Avec mon accent, mais voilà, nous parlons de la même chose, de ces textes sacrés qui sont là comme voilà. Donc après, il suffit de citer dans le texte pour savoir de quoi on parle. Bon. Ensuite, nombreux points importants et questions juridiques sont abordés, ainsi que les pièges et erreurs à éviter. Et alors là, c'est très, très, très intéressant, parce que, par exemple, je viens d'apprendre que la manière que j'ai enterré mes parents, c'est une manière musulmane, et j'étais vraiment pas du tout j'étais pas du tout au courant. Alors pour les catholiques, pour les catholiques, ils disent tu les as mal enterrés, mais pour les musulmans, ils disent enfin en tout cas cette petite sœur musulmane m'a dit oh super, vraiment tu les as enterrés de manière magnifique. C'est-à-dire que j'ai pour l'instant enterré selon la loi française, le minimum syndical, une semelle. Mais le milieu reste. C'est-à-dire que la terre reste, et tu peux planter des belles fleurs, tu peux avoir une petite tombe fleurie. Et non pas uniquement une tombe remplie de béton, de marbre, de tout ce que tu veux. C'est des fleurs. Et tu vas te recueillir sur la tombe de tes parents pour quelque part t'occuper de leurs fleurs qui sont en terre. Donc c'est pas des pauvres, non, 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 ils sont en terre. Et les racines vont, on va dire, toucher, les racines des fleurs vont toucher
les cendres, hein, tôt ou tard, ça passera au statut de cendre, et donc la terre, l'humus, tout ça, ça va nourrir les fleurs. Donc je trouve que la notion, après un imam peut-être me dira si c'est une notion, une bonne notion, mais en tout cas moi, je trouve que cette euh, manière de les avoir enterrés est magnifique. En plus mes parents ont toujours aimé la nature, ont toujours aimé ce petit jardin, donc pour moi c'est vraiment voilà. Alors après, est-ce que c'est pour ceux qui veulent vraiment une pierre tombale catholique, nanana, je les invite à aller à la pierre tombale de ma sœur. Je mettrai exprès éventuellement un écriteau pour que moralement ceux qui veulent vraiment une pierre tombale digne catholique aillent sur cette pierre tombale. C'est pas forcément là où j'irai moi pour me recueillir. Moi j'irai vers cette petite cet endroit fleuri. Après, je ne sais pas si j'ai une autorisation à demander. Est-ce que je peux, on m'offre, est-ce que peux m'offrir si on me dit non, non, vous n'avez pas le droit de fleurir votre terre. À ce moment-là, peut-être que j'irai en cimetière musulman. Je verrai. J'aime bien être libre quand même de mes mouvements et qu'on ne m'impose pas des choses, surtout que j'ai mis la semelle réglementaire. Donc après, qu'on arrête, entre guillemets, de m'embêter. Voilà, c'est la belle vie. La belle vie. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a un petit... Attention, les droits de ce DVD sont exclusivement réservés à un usage privé et dans le cercle familial uniquement. L'acquisition de ce DVD ne confère à l'acquéreur aucun droit de copie, de diffusion ou de représentation publique, même gratuite, y compris, et sans que cette liste soit nominative, au profit des associations, publications sur Internet, écoles, traductions en d'autres langues, etc., tous autres droits réservés. Le prophète, Bismillah, a dit dans un hadith Sahih, S-A-H-I-H, rapporté par Muslim, quiconque nous trompe n'est pas des nôtres. Il dit également, craignez l'injustice, car les injustices seront pour vous des ténèbres le jour du jugement, rapporté par Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, le prophète Bismillah a dit « Les musulmans sont tenus de respecter les conditions des contrats ». Voilà, donc ça, j'ai trouvé que c'était une belle... quand tu achètes, tu t'engages, hein, tu lis ce contrat, surtout que là en plus c'est 6 € le DVD, donc vraiment, voilà, c'est un prix d'amis. Donc voilà, c'était ma petite... Mais c'est vraiment pour les spécialistes, hein, vraiment les musulmans qui sont, on va dire, convertis, qui pratiquent bien. Attends, j'ai l'impression que pas très... et pas les nouveaux comme moi. Moi, je nage. Hein. Mais voilà le peu que je peux résumer. Voilà le peu que j'ai pu prendre pour moi. En me disant, si ma famille n'approuve pas ma manière de faire, au moins j'ai un aval par ailleurs qui me dit, oui, chez nous en tout cas, mettre que ce soit des fleurs, c'est magnifique. Et que les fleurs ne soient pas dans des pots mais en terre, ben c'est magnifique. Et on ne peut rien de plus beau. Donc ça, j'ai trouvé ça belle réponse. Merci petite sœur musulmane, à bientôt.